Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je m'adresse à tous les hommes qui ont des matchs sur Tinder mais qui n'arrivent jamais à concrétiser ces matchs en rencontre. Voilà, bonjour la frustration. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce match avec qui vous discutiez, vous échangez bien, d'un coup elle se met à plus vous répondre ou elle met du temps à vous répondre. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les comportements qui font fuir vos matchs et c'est sûrement des comportements que vous avez adoptés et qui fait que vous n'arrivez pas à transformer vos matchs en rencontres. Donc je vais vous donner ces comportements et comment les changer. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013 et j'accompagne chaque mois des dizaines d'hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an en l'espace de quelques semaines. D'ailleurs, à ce propos, si vous me regardez, j'imagine que vous avez un compte un profil sur une application ou un site de rencontre et je vous invite à profiter de mon audit gratuit de profil où je vous donnerai mon avis sur les photos que vous utilisez pour attirer les femmes sur les sites de rencontre, votre pseudo et votre description. Et pour ça, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est vous rendre dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour profiter de cet audit gratuit de profil. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le sujet de la vidéo et on se retrouve juste après. Première chose, les conseils que je vais donner dans cette vidéo sont valables pour tous les sites et les applications de rencontres. Alors, sur Tinder, la majorité des filles en fait est immunisée face à certains comportements d'hommes. Du coup, si vous avez un ou plusieurs de ces comportements, vous allez perdre en attirance. La première chose, c'est si vous avez des matchs mais vous n'arrivez jamais à décrocher de rendez-vous, c'est certainement parce que vous avez une approche classique dans votre conversation. Par exemple, vous pouvez commencer votre conversation par « Enchanté Célia » et après lui demander comment s'est passée sa journée, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle cherche sur Tinder. Le problème, c'est que tout ça, ça vous rend prévisible. Vous êtes comme tous les autres mecs parce que la grande majorité des mecs commencent une conversation comme ça ou une structure de conversation comme ça. Et vous devez chasser cette structure de conversation. Vous ne devez pas poser la question de si elle a passé une bonne journée, même si ça vous semble de la politesse. Vous ne devez pas lui demander ce qu'elle fait dans la vie, enfin du moins pas si directement, vous pouvez le sous-entendre par exemple, pour vous rendre moins prévisible. L'idée, c'est que quand vous discutez avec une femme, pour la séduire, mais ça vaut pour Tinder, pour tous les sites de rencontres et même dans la vie réelle, c'est que vous devez aller à contre-courant d'elle. Vous ne devez pas aller dans son sens. Si vous dites amen à tout ce qu'elle vous dit, si par exemple elle vous dit tu fais quoi dans la vie et vous lui répondez exactement ce que vous faites, vous allez aller dans son sens. Alors que si elle vous demande tu fais quoi dans la vie Thibaut par exemple, et que vous lui dites Marie, à ton avis, j'ai une tête à faire quoi? Vous allez aller à contresens, vous allez être imprévisible et c'est ce qui va vous rendre attirant à ses yeux. Un autre truc, mais ça fait plutôt partie du mindset, c'est quelque chose c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas de rendez-vous sur Tinder, mais vous avez des matchs, c'est que vous n'avez pas d'objectif pour la discussion. Ce que j'entends par objectif, c'est que vous discutez avec la fille, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'en fait, au fond de vous avez envie de la rencontrer, mais vous n'assumez pas clairement cette envie de la rencontrer, du moins à ses yeux, et du coup, ça ne transparaît pas dans vos messages. Comme vous n'avez pas d'objectif, ça vous amène à avoir un autre comportement qui n'est pas attirant, c'est que vous parlez pour parler et non parler pour séduire. Vous, en fait, ce que vous voulez simplement, c'est avoir une réponse de sa part. Et ce n'est pas ça que vous ne devez pas être focus sur ça, pas avoir une réponse de sa part. Vous devez vraiment parler pour la séduire. Et quand vous parlez avec une fille, quand vous discutez avec une fille sur Tinder, vous devez avoir un vrai objectif. Et l'objectif que je donne à mes élèves, à mes participants, à mes programmes de formation, de séduction, spécialisés dans un site de rencontre, c'est que l'objectif qu'il doit avoir et que vous devez avoir, c'est avoir un rendez-vous avec cette fille, rencontrer cette fille. Et le fait d'avoir cet objectif au loin, ça va vous permettre de mener la discussion vers la finalité, vers votre objectif. Car si vous n'avez pas l'objectif, par exemple, je vais vous faire un parallèle. Si vous voulez perdre du poids, mais que vous ne savez pas combien vous voulez perdre, vous n'allez pas faire ce qui est nécessaire pour atteindre votre objectif et vraiment perdre du poids.
parce que si vous n'avez aucun repère. C'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif dans une discussion, parce que ça vous donne des points de repère. Si par exemple votre objectif c'est de rencontrer cette fille, parce qu'il n'y a pas 10 milliards d'objectifs, mais c'est de rencontrer cette fille, vous allez avoir des points de repère. J'en suis dans la discussion. Est-ce qu'elle est prête à me rencontrer? Est-ce que j'ai installé suffisamment de confort pour qu'elle accepte le rendez-vous que je vais lui proposer? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je la sens attirée? Est-ce qu'elle répond vite à mes messages? Voilà, vous fixez en fait un objectif, ça va vous permettre d'avoir des points de repère pour savoir où vous en êtes par rapport à la réalisation de cet objectif et d'avancer dans ce sens-là. Ensuite, un autre comportement qui va défavoriser l'obtention de rendez-vous, c'est que vous parlez à trop de filles en même temps et votre attention est dispersée. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez une somme d'attention. On va dire qu'elle est à 100. Et si vous parlez à 4 filles, vous donnez grosso modo 25% à chaque fille. Si vous parlez à 10 filles, vous donnez que 10%. Donc plus vous parlez à de filles, plus votre attention est dispersée. Et encore, je ne prends pas en compte l'attention qu'accapare votre vie quotidienne. Si vous avez des soucis au boulot, si vous avez des choses à gérer, si vous avez des enfants, votre attention est accaparée par plein d'éléments dans votre quotidien. Ça fait que si vous parlez à trop de filles, vous allez être complètement dispersé, elles vont le sentir et votre conversation ne sera pas bonne et pas impactante. Donc je vous conseille de parler à maximum 2-3 filles en même temps, mais jamais plus. Ensuite, une autre erreur que fait beaucoup d'hommes, c'est que vous mettez la fille sur un piédestal. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous positionnez en tant que séducteur. Dans votre tête, dans votre tête, c'est à vous de la séduire et elle ne doit pas vous séduire. C'est pas bon, en fait, de positionner une fille sur un piédestal. Mais souvent, cette erreur, vous la faites dans la tournure de vos phrases. Genre, vous lui écrivez « Ça te dirait qu'on aille boire un verre, toi et moi? Serais-tu disponible pour me rencontrer ?» Voilà, toutes ces tournures de phrases ne sont pas bonnes. En fait, si vous demandez l'autorisation à une fille à travers l'une de vos questions, vous allez la mettre sur un piédestal et même si ça vous paraît contre-intuitif, parce qu'on nous a toujours appris à travers notre éducation qu'il fallait mettre les femmes sur un piédestal, vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas le faire et posez-vous la question, est-ce que quand je lui pose une question dans mon comportement, j'ai la sensation de lui demander son autorisation? Voilà, vous ne devez pas demander l'autorisation d'une fille à une fille. Par exemple, quand vous la rencontrez et que vous voulez prendre son numéro de téléphone, ne lui demandez pas « Est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone s'il te plaît ?» Mais plutôt dites-lui « Maintenant, je vais prendre ton numéro de téléphone et t'écrire un SMS. » Et avoir ce ton plus directif, ça vous permet d'avoir de meilleurs résultats. Ensuite, une erreur à ne pas faire, elle est très courte donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est que vous donnez votre numéro de téléphone plutôt que de prendre le sien. Je vous conseille vraiment de prendre le numéro de téléphone de la fille. Pourquoi? Parce que si vous donnez votre numéro de téléphone, vous vous mettez à sa merci et vous ne savez pas en fait si elle va vous écrire. Ok? Vous allez attendre, vous allez vous positionner en position d'attente. Alors que dans une relation, si vous êtes un mec, c'est beaucoup mieux de mettre la fille en position d'attente et que ce soit elle qui attende votre message. Ensuite, autre chose, un autre indice qui montre qui montre que vous ne dominez pas la conversation, c'est que c'est la fille qui dirige la conversation en fait. C'est à son bon vouloir si vous allez vous rencontrer. C'est elle qui décide. Par exemple, vous lui dites, ça te dit qu'on se rencontre et elle vous dit « Ah non, c'est un peu trop tôt, je préfère attendre de discuter un peu plus. » À ce moment-là, si la fille vous dit ça, c'est que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ce n'est pas elle qui doit diriger la conversation, c'est vous, le maître à bord. Imaginez-vous dans une voiture, vous conduisez, elle est votre passagère. C'est vous qui décidez dans quelle sortie vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre. Voilà, vous voyez vraiment bien la discussion comme ça. Sinon, vous allez être complètement perdu. Et le truc, c'est que, voilà, grosso modo, vous êtes prévisible et vous avez un comportement similaire à la grande majorité des mecs. Et pour séduire et décrocher des rendez-vous sur Tinder, vous devez vraiment être différent de la masse. Mais en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à me proposer d'autres raisons qui font que vous n'avez pas de rendez-vous et qu'on discute ensemble de tout ça. Et si je vous dis si ce sont des bonnes raisons et comment travailler différemment pour que vous ayez plus de rendez-vous sur Tinder.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors avant que je vous laisse, je vous rappelle que vous pouvez profiter de mon audit gratuit de profil. Il y a un lien dans la description de la vidéo, c'est totalement gratuit. Sinon, vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'y répondrai avec bienveillance. Mais dans tous les cas, que ce soit bien ou pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Alors pour le moment, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.